dedans. Fils, maman, commence au verset 10. Je vais vous dire quelque chose. Au verset 10. La parole du Seigneur. Et j'entendis dans le ciel une voix forte J'ai entendu qui une voix disait, forte. Mhm. maintenant le salut est arrivé, et la Le salut arrive. puissance et le règne de notre Dieu, et Yes. l'autorité de son Christ, car il a Yes. été précipité, Il a été l'accusateur de nos précipité. frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Qui a été précipité ici? L'accusateur. C'est l'accusateur. Et l'accusateur a été précipité. Celui qui se tenait devant Dieu pour donner ses accusations. La Bible dit il a été précipité. Et c'est à la suite de ce verset qu'il dit maintenant, ils l'ont vaincu. Donc quand il dit ils l'ont vaincu, il parle de qui? L'accusateur. On est d'accord, non? Ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang d'abord. Mais à cause de la parole de leur témoignage. Regardez, quand vous lisez ça, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans un cadre juridique. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Mais il est en train de parler de témoignage. Il est en train de parler d'accusateur. Il est en train de parler de celui qui se tient devant Dieu jour et nuit. Donc on est dans une sphère juridique. L'environnement dans lequel on est en train de parler, c'est un environnement juridique. C'est un environnement dans lequel des décisions sont prises. Oh Jésus. C'est un environnement dans lequel des décrets sont pris. L'environnement dans lequel ce scénario est en train de se passer, c'est un environnement de jugement. C'est un environnement de sentence. On est dans un environnement où des décisions vont être prises. Des sentences vont être données. Quelqu'un est sur le point d'être jugé. Et la raison qui va pousser ce jugement à prendre place, c'est le sang de Jésus. Amen. Et c'est la parole du témoignage. Je vais avancer un peu, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. L'une des choses qui rend le témoignage puissant, c'est à cause de l'effet que le témoignage a sur l'accusateur. Je disais, nous sommes dans un cadre juridique. Il y a Dieu, il y a l'accusateur. Il y a des témoins. Dis avec moi des témoins. Pourquoi je dis des témoins? Parce qu'on dit que ils l'ont vaincu. Donc on parle de nous. Nous, on l'a vaincu par la parole de notre témoignage. Donc il y a ceux qui témoignent pour parler de nous. Mais il y a un autre témoin qui était là aussi dans l'environnement de Dieu. Ce témoin-là s'appelle le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Les gens ne savent pas que le sang de Jésus est un témoin. Il dit ils l'ont vaincu. C'est comme si on était dans un environnement juridique. C'était comme s'il y avait un jugement. Et la personne qui était accusée, c'était toi. Donc on t'appelle à la barre. Et on commence à donner un certain nombre d'informations à propos de toi. L'accusateur vient et il dit des choses te concernant. Il dit tu es malade. Il dit que tu es sale. Il dit que tu es méchant. Il dit toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises pensées négatives qui t'animent jour et nuit. L'accusateur, il le dit devant le trône de Dieu. L'accusateur dit que tu ne vas pas réussir. L'accusateur dit que tu vas être ébranlé. L'accusateur dit toutes ces fausses choses à propos de toi. Maintenant, avant de prendre la sentence, le juge demande d'abord, est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans cette salle qui veut témoigner? Je vous dis ça parce que tout à l'heure, je vais poser la question encore. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Je pense que les réactions seront plus les mêmes. Quand le juge demande qui veut témoigner, il y a une première personne qui lève la main, un premier témoin. Ce témoin-là s'appelle le sang de Jésus. Il vient et le sang de Jésus commence à crier miséricorde. Le sang de Jésus commence à crier grâce et faveur. Le sang de Jésus commence à dire, j'ai été versé pour qu'il puisse avoir la vie. Le sang de Jésus commence à dire, il n'y a plus de droit de condamnation.
Parce que c'est le prix qu'il fallait payer pour qu'il puisse avoir la vie. Donc c'était moi. C'est moi qui ai été versé pour qu'il puisse avoir la vie. Et le sang de Jésus commence à crier. Pour ceux qui ne savent pas, le sang de Jésus a une voix. Et la Bible dit que cette voix-là crie plus fort même que le sang d'Abel. Donc quand on est dans l'environnement de Dieu, il y a un premier témoin qui vient, qui commence à parler. Et la Bible dit, quand l'apôtre Jean a vu ce scénario d'Apocalypse, il dit, ils ont eu la victoire à cause de ce témoignage. Vous avez déjà suivi des procès où il y a un témoin qui vient, et à cause de ce qu'il dit, on dit, finalement, l'accusé est déclaré libre. Yes. Amen. Je suis venu te dire ici ce soir, je ne sais pas à quel type d'accusation tu faisais face, mais il y a un témoin qui parle pour toi. Yes. Il y a un Amen. témoin qui parle pour toi. Yes. Pourquoi je vous donne ce scénario de juridiction? Parce que le monde spirituel est un monde comme ça. C'est un monde régi par des lois. C'est un monde d'accusation et de défense. C'est un monde de décrets et de sentences. C'est un monde où celui qu'on appelle le juste juge ne fait qu'administrer des sentences. Dans le monde spirituel, il y a des paroles de malédiction, il y a des paroles négatives, il y a des accusations. Il y a Satan, la Bible l'appelle l'ennemi de nos âmes, l'accusateur. Donc il ne fait que ça. Pourquoi je suis venu te parler de témoignages? Parce que je viens de te dire que dans le procès de Dieu, il y a une chose qui vient plier l'affaire constamment. Dans le procès de Dieu, il y a une chose qui fait en sorte que les choses passent en ta faveur facilement. Dans le procès de Dieu, dans le procès de Dieu, il y a quelque chose qui existe dans le monde spirituel qui fait que, peu importe le type d'accusation auquel tu fais face, si cette chose arrive, finalement tu deviens vainqueur. Cette chose s'appelle le témoignage. Tiens avec moi le Le témoignage. témoignage. Le témoignage. Les décisions sont prises conformément aux témoignages qui sont donnés. Les événements sont actés conformément aux témoignages qui sont donnés. Les décrets sont pris, les sentences sont prises. Les situations sont actées ou changées en fonction des témoignages qui sont donnés. S'il y a beaucoup de témoignages négatifs te concernant, c'est ce qu'on appelle des accusations. S'il y a beaucoup de témoignages positifs te concernant, c'est ce qu'on appelle des défenses. Mais la Bible nous dit ici que l'un des moyens par lesquels on réussit à avoir la victoire dans le monde spirituel, c'est par un principe simple. C'est par le moyen des témoignages. C'est par le moyen des témoignages. Est-ce que je peux vous parler un peu des témoignages tout de suite? Oui, Daddy. J'ai l'impression que ce message n'est pas pour ceux qui sont ici. Avance, prophète. J'ai envie de garder ça pour prêcher un autre jour. Avance, prophète. J'ai envie d'arrêter et puis développer un autre jour. Avance. Va plus Oh loin. Jésus. Regardez, Amen. regardez. Vous allez remarquer dans la Bible ici, quand on parle des témoignages, il y a une très grande importance qui est attachée à ce mot. Regardez très bien. La dernière puissance que Jésus a donnée aux disciples, c'était pour devenir des témoins. Amen. Pourquoi Dieu réfléchit? Pourquoi Jésus réfléchit? Et puis la raison pour laquelle il nous donne sa puissance, c'est pour témoigner. Je me suis rendu compte que dans le monde spirituel, il y a une gloire à être témoin. Amen. Je me suis rendu compte que Comment dans le monde ça? spirituel, il y a une gloire à être témoin. Jésus est en train de mettre son jugement sur certaines villes qui n'ont pas accueilli la parole de Dieu. Il dit malheur à vous. Parce que si les signes qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans d'autres villes, eux, ils se seraient convertis. Jésus est en train de dire que, en fait, vous êtes plus incrédules. Parce que ce que les autres, eux, ceux dont ils avaient besoin pour se convertir à Jésus, c'était d'être témoins d'un certain type d'événement. Ça leur aurait Amen. suffi pour se convertir. Mm. Je me suis rendu compte finalement que sur la terre ici, il y a une gloire au fait d'être témoin de certaines manifestations de Dieu. Amen. Dieu ne montre pas son bras à tout le monde. Yes. Voici pourquoi il a jugé sévèrement Israël.
Parce que les signes qu'il a fait devant Israël, les choses dont ils ont été témoins, ça suffisait pour eux, pour accepter le Fils de Dieu. Dieu accorde une puissance extraordinaire au témoignage. Parce que dans le monde spirituel, c'est une gloire que d'être témoin de certaines choses. Est-ce que vous avez lu dans la Bible que les gens qui ont vécu avant nous, ils voulaient être témoins de ce jour? Mm. Amen. Est-ce que vous avez lu ça? Mhm. Amen. Les gens qui ont vécu avant nous, ils soupiraient à être témoins du jour où le Fils de l'homme sera révélé. La Bible dit qu'ils ont salué ce jour de loin. Ils ont été comme des témoins, mais pas des témoins oculaires. Oculaire. Les témoignages étaient basés sur des promesses. Mm. Il y a des gens qui ont la promesse d'être guéris. Et puis il y a des personnes qui sont guéries effectivement. Les Yes. deux n'ont pas la Amen. même manière, n'ont pas la même Amen. manière de vivre. Yes. Amen. C'est pour ça que celui qui a été témoin oculaire, il n'a pas la même manière de se comporter. Mm. C'est pour ça que quand on dit qu'il veut donner un témoignage et puis il n'y a personne qui lève la main, ça me fait un peu mal. Parce que si les signes qui se sont accomplis au milieu de vous, c'était accompli quelque part, les gens allaient commencer à sauter. Amen. Dieu accorde une puissance extraordinaire au témoignage. Mm. Amen. Juste une dernière preuve avant de rentrer dans mon message. Quand on rentre dans la gloire, vous savez l'expression qu'on utilise pour ceux qui entrent dans la gloire. La Bible dit on devient des témoins. Il dit vous êtes ennuyé vous êtes entouré d'une grande nuée de Nuée. témoins. Mm. En fait, ce qui fait la différence entre nous et ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu, c'est que eux ils sont devenus des témoins de la gloire de Dieu de façon beaucoup plus palpable. C'est-à-dire ils voient Dieu maintenant Voilà. sans barrière. Ils sont des témoins. Et en fait, un homme spirituel est beaucoup plus grand, est d'autant plus grand que la nature de son témoignage. En fait, Amen. ce que tu es dépend de la nature du témoignage que tu as. Mm. C'est Jésus. C'est pour ça que vous allez Amen. voir celui dans la vie duquel il y a beaucoup de signes, de prodiges, de miracles. Sa vie de prière va commencer à changer. Et la raison pour laquelle Dieu fait des miracles, il fait des choses extraordinaires, c'est pour qu'on puisse témoigner de lui. Gloire à Jésus. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas les seuls? Même la nature témoigne de sa grandeur. Mhm. Et puis toi, tu es là, tu ne parles pas. Amen. La nature témoigne de sa grandeur. Quand vous entendez les vagues commencer à se déferler, tomber ça et là, ils sont en train de dire combien Dieu est grand. Mm. Oui. Dieu lui-même il témoigne. La Bible dit, Dieu, une fois devant la foule, il est venu devant Jésus. L'Esprit est descendu sur Jésus. Et puis on a entendu la voix de Dieu commencer à témoigner. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Dieu se permet de venir rendre témoignage de son fils? Parce que c'est une gloire que d'être témoin de ces choses. Yes. Le fils lui-même rendait constamment témoignage à propos de Dieu. Mm. Et pour terminer, même le Saint-Esprit lui-même, il rend Oui. constamment témoignage. Témoignage. Et puis la Bible dit, il rend témoignage à qui? À notre esprit. À notre esprit. Romains 8,16. Il rend témoignage à notre esprit que quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Maintenant, je m'arrête sur ce passage. Je vais vous expliquer quelque chose. Qui ici a déjà une fois douté qu'il est enfant de Dieu? Personne. Vous n'êtes pas sérieux. Moi. Parce que je vais te donner un exemple. Quand tu pêches, par exemple, la première des choses qui t'arrive, c'est que tu commences à douter que tu es un enfant de Dieu. Oui. Mm. Vous voyez? Qu'est-ce qui cause ce doute? C'est celui qu'on appelle l'accusateur. Qu'est-ce qui cause ce doute? C'est celui qu'on appelle l'accusateur. Il vient te dire que parce que tu as fait telle chose, tu n'es pas qualifié pour être enfant de Dieu. Maintenant, regardez le moyen par lequel le Saint-Esprit vient nous affranchir de cette accusation. Qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit vient en nous, puis il fait quoi? Il témoigne. Et maintenant, si on pose la même question,
Combien de personnes se sont senties restaurées simplement par le témoignage de l'Esprit à l'intérieur d'eux? Amen. Vous voyez? Le moyen par lequel Dieu nous a franchis de la culpabilité due au péché, c'est par le moyen de quoi? Par le moyen du témoignage. Donc tu te croyais sale, tu te croyais un enfant illégitime, tu te croyais pécheur. Mais l'Esprit vient. Et puis il rend témoignage à l'intérieur de toi que tu es un enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit fait ça, tu commences à avoir la victoire sur cette accusation. Yes. Est-ce que vous voyez la Amen. puissance du témoignage? Yes. Yes. J'ai l'impression que ce message Come n'est pas on, pour come on, aujourd'hui. come on, prophète. Ils sont en train de nous expliquer comment Dieu lui-même, il fonctionne. Il fonctionne par le moyen du témoignage. Quand Dieu veut nous affranchir de la culpabilité, quand Dieu veut t'affranchir des fausses accusations, tu sais ce qu'il fait? Il témoigne par son Amen. esprit à l'intérieur de toi que la situation par laquelle tu passes, en fait, ce n'est pas une fin. Je vais vous dire moi ce qui m'arrive très souvent. Le témoignage est important pour Dieu, mais c'est aussi important pour les hommes de Dieu. Tout à l'heure, la maman est en train de dire qu'elle écoutait la chanson et puis ça l'a bénie. Par le Saint-Esprit, je sais la raison pour laquelle ça l'a bénie. À cause des choses par lesquelles elle passe. Mais quand elle me dit ça m'a béni, si vous demandez à mon fils Isaac, il va vous dire les conditions dans lesquelles on a enregistré la chanson. En fait, la chanson même, elle est venue comment? J'étais à un programme du prophète Curtis. Je ne me rappelle plus du thème, s'il peut se rappeler. Et puis on était en train de parler sur un thème. Je ne me rappelle plus du thème, homme de Dieu. On parlait sur un thème. On parlait sur un thème. Et pendant qu'on était en train de prêcher, la chanson est venue. Maintenant, c'est venu comme ça. C'est quelque chose de notre intimité. On a rendu grâce à Dieu, on a chanté, on a enregistré, on a mis sur YouTube. Et puis, elle vient dire que moi, ça m'a béni. Quelqu'un qui est où ça à Paris, moi, il ne sait même pas. Ça fait du bien. Ça nous pousse à croire que le Seigneur est à l'œuvre. Maintenant, regardez, ici, vous allez voir, il y a des témoignages des personnes qui ont mis dans le chat, il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont reçu le parler simplement en écoutant la chanson. Il y a tellement de témoignages. Avant, il y a un homme il a cherché mon numéro, il ne sait pas comment il a eu. Il m'a écrit juste pour me dire que la chanson l'a béni. Juste ça. Merci Saint-Esprit. On m'entend? Oui. Il y a un homme de Dieu qui est venu au Congo. Il m'a dit, j'ai écouté ta chanson. En fait, il m'a dit, j'ai entendu quelqu'un écouter la chanson à côté de moi. Et puis, la personne était bénie. Et moi-même, ça m'a béni aussi. Il a cherché mon numéro à partir d'un homme de Dieu qu'il connaissait et tout. Puis, il a eu mon numéro. Il m'a écrit juste pour ça. Et j'étais là comme ça, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, moi, je peux douter de moi. Ça m'arrive souvent. Et souvent, je le dis ici. Souvent, je crois que je me dis, je ne travaille pas assez. Ou bien, je dois encore chercher Dieu. Ou bien, peut-être qu'il n'a rien encore fait. En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent. Vraiment très souvent. Mais il y a des choses comme ça qui viennent me faire croire que, en fait, ce que tu as fait là, ce que tu as réussi à faire jusqu'à présent, n'est pas si mal que ça. Amen. Et souvent, si le Saint-Esprit, si le témoignage de l'Esprit à l'intérieur de toi ne suffit pas, il va envoyer des gens pour venir dire, homme de Dieu, tu as prié pour moi. C'est ce qui s'est passé. Et ça arrive au moment même où tu voulais abandonner. Et ce témoignage finalement te donne d'avoir la victoire sur peut-être la dépression, sur l'abandon. Je vais vous dire comment c'est impuissant. Et dans la même semaine, il y a mes soeurs qui ont commencé à me raconter des témoignages, des choses qui sont passées quand j'étais encore petit, quand j'étais enfant, même aussi, et moi, je n'ai même pas le souvenir.
Elle était en train de raconter, on riait dans le groupe de famille. Elle ne savait pas que c'était en train de me bénir. Parce que c'est ce que j'étais en train de dire là. J'étais dans une période où moi-même, je doutais de moi. Je me regardais, je me disais, mais pourquoi je suis dans cet état? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Et puis, elles ont commencé à raconter ces choses. Et puis, c'était ma prophétie. Je vais vous dire pourquoi c'est une prophétie. Puis moi, j'étais là, j'étais content. Et puis, mon âme a commencé à se réjouir. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à me dire, voici ce qui est vrai à propos de toi. Ce qui est vrai à propos de toi, c'est ce que tu es en train d'entendre. Ce n'est pas les autres choses. Je veux dire ceci à quelqu'un. Le Seigneur va te donner beaucoup de victoires à les moyens de témoignages. Tu seras sur le point de vouloir abandonner. Tu seras sur le point d'être dépressif. Tu seras sur le point de tout laisser. Mais il y a un témoignage que tu vas entendre sur toi ou bien à côté de toi qui va te faire croire encore que Dieu est encore vivant. Amen. Dieu est encore vivant. Gloire à Jésus. Dieu est encore vivant. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est encore vivant. Les témoignages nous donnent premièrement d'avoir la victoire. Et je vous ai dit, la victoire contre qui? Contre l'accusateur. Tout ce qui vient t'accuser, ça peut être la maladie qui veut te faire croire que tu vas y passer. Ça peut être les difficultés qui veulent te faire croire que le Seigneur ne t'aime pas. Mais la chose qui va t'affranchir de ça, c'est un témoignage. Amen. C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Je dis, les décrets sont pris par les témoignages. Les choses sont actées quand on témoigne. Gloire à Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Maintenant, regardez bien. Apocalypse 12, verset 11. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas vu dans le verset. En fait, ce qui a donné la victoire, ce n'est pas le témoignage même. Maman, relis encore le verset 11. Le sang. Ils l'ont vaincu à Ils cause de l'ont quoi? vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause du sang. Regardez ce qui a donné la victoire. Amen. Le sang. Mais ce n'est pas le sang. C'est pas sur le sang que je vais rester. Pas aimer leur vie. Et c'est même pas le témoignage aussi qui a donné la victoire. Non, non, non. C'est pas le témoignage qui leur a donné la victoire. C'est la parole du témoignage. Yes. Les gens n'ont pas vu. La parole. Il dit, c'est à cause de la parole de qui? De leur témoignage. Ce qui a donné la victoire ici, ce n'est pas le témoignage. C'est la parole du témoignage. Amen. Parce que pourquoi il a comparé le sang et le témoignage? Parce que les deux parlent. De même que le sang de Jésus parle, le témoignage aussi parle. Les gens ne savent pas que les témoignages ont une voix. Et quand on donne la victoire, c'est la parole du témoignage. En fait, ce qui se passe quand on témoigne, c'est qu'il y a une autre voix qui parle sur la base du témoignage. Donc le témoignage, mais c'est une première partie. Mais il y a une parole que le témoignage lui-même donne. Le témoignage lui-même parle aussi. Quand tu finis de dire Dieu m'a guéri, c'est un témoignage. Mais il y a une autre parole que le témoignage lui-même va faire. Il dit c'est ça qui a donné la victoire. Explique bien. Ce qui leur a donné la victoire, c'est la parole du témoignage. C'est pour ça que vous allez remarquer ici. Généralement, quand on rend les témoignages, on dit que si Dieu a pu faire pour un, il peut le faire pour l'autre. Qu'est-ce que le témoignage dit? Quelle est la parole qui sort d'un témoignage?
Quelqu'un finit de dire Dieu m'a guéri. Il a fini de dire Dieu m'a guéri. Qu'est-ce que nous on entend après Dieu m'a guéri? On n'entend pas juste des exploits que Dieu a fait dans la vie d'une personne. On entend ceci. Le même Dieu qui a fait pour elle peut faire aussi pour moi. Moi aussi. Voici la parole du témoignage. Mhm. Les témoignages viennent dire que le même Dieu qui a fait pour cette personne peut aussi faire pour toi. Pour toi, pour toi. C'est ça. Et c'est cette parole-là qui donne à toi. Je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas envie d'aller loin. Non, Je veux qu'on puisse pas prendre des avancer, témoignages. pas avancer, prophète. Pas avancer. Écoutez-moi très bien. Il y a un lien entre le témoignage et la prophétie. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Il y a un lien entre la prophétie et le témoignage. Parce que toutes les fois où on témoigne, en fait, on est en train de prophétiser. Quand il dit la parole de leur témoignage, c'est la prophétie qui découle du témoignage. Ok. Quand quelqu'un dit Dieu m'a restauré, c'est un témoignage. Mais il y a une parole qui va sortir derrière ce témoignage. La parole aussi va crier restauration pour tous ceux qui l'ont entendu. Yes. Amen. Ok. Il y a envie de m'arrêter. Non. Non. Il y a une puissance rattachée au témoignage. Parce que toutes les fois où on parle, il y a une deuxième voix qui vient après ta voix. Yes. Tu finis de parler et que tu te tais, ton témoignage commence à parler pour toi. Je vous dis la vérité. Quand tu lis ta Bible, tu sais ce que tu es en train de lire? Tu es en train de lire des témoignages. Témoignage de qui? Des expériences des gens avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand tu finis d'écouter, de lire les témoignages que tu vois dans ta Bible, tu entends aussi Dieu te parler sur la base de ces témoignages. La Bible est un recueil de témoignages. Amen. Mais on réussit à entendre la voix de Dieu derrière les témoignages. Parce que les témoignages la parlent. Ce qui nous donne la victoire sur Satan, c'est la voix qui crie derrière les témoignages. Yes. Tu peux croire que rien n'est, tout est gâté pour toi. Mais quand un témoignage sort, et ce témoignage vient dire que tout est possible, Dieu l'a fait pour moi. Quand quelqu'un vient dire Dieu l'a fait pour moi, il y a une autre voix qui va commencer à parler derrière ce témoignage pour commencer à dire le même Dieu qui a fait là, il peut encore faire aujourd'hui. Et l'accusateur qui venait mettre dans ton cœur le trouble, l'accusateur qui venait mettre dans ton cœur le doute, qui venait te faire croire que c'est fini pour toi, la voix de l'accusation va commencer à se taire à cause de cette parole qui est sortie de ce témoignage. Yes. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu es en train de témoigner, tu n'es pas juste en train de raconter une histoire que Dieu a faite. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de prophétiser pour toi, mais aussi pour les autres qui sont autour de nous. Dieu nous a pas tous appelés à être prophètes dans le sens du ministère, mais il nous a tous appelés à être des témoins. Pourquoi? Parce que toutes les fois où on témoigne, on prophétise. Yes. Amen. Toutes les fois où on témoigne, on prophétise. Amen. Amen. Et quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront, il est aussi en train de dire vos fils et vos filles témoigneront. Amen. Gloire à Jésus. Voici ma prière pour toi ce soir. C'est que Dieu remplisse ta vie de témoignages. Amen. 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 Que tu n'aies pas honte de témoigner. Amen. Que tu n'aies pas honte de témoigner. Amen. Regarde, je ne sais pas ce par quoi tu peux passer, mais je suis vaincu à cause de la parole de la témoignage. Donc si tu passes par une situation difficile, fais exprès de témoigner. Que ce soit à toi-même, ou bien en public, ou rends témoignage de quelque chose que Dieu fait pour toi. Si est-ce que je parle?
commence par les plus petites choses, tu seras en train d'avoir la victoire sur l'accusateur. À cause de la parole de leur témoignage. Je veux qu'on puisse prendre quelques témoignages.